Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est: est-ce que les personnes perverses narcissiques détestent leurs victimes? Si on part du principe que ces personnes n'ont pas accès à l'altérité, je serais tenté de dire non. C'est pire que ça en fait. Quand vous êtes choisi comme cible, et j'utilise volontairement ce mot, c'est parce que vous représentez un approvisionnement narcissique. Qui vous êtes n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes susceptible d'apporter à cette personne. C'est pour ça que toute personne qui est proche d'un ou d'une perverse narcissique se sent interchangeable et est remplacée sitôt que les apports qu'elle fournit ne sont plus suffisants. Votre partenaire ou votre ami se narcissise à votre contact. Vous êtes son trophée. Vous le ou la faites briller en étant à ses côtés. Du moins, c'est ce qui se passe dans sa tête. Avec toutes ces manœuvres de séduction, il ou elle réussit à vous attacher à lui ou à elle en début de relation. Ce côté fusionnel que vous ressentez est mis en place pour que cette personne, tout comme vous, ait le sentiment que vous ne faites plus qu'un. Mais dans son cas, c'est juste pour s'attribuer vos qualités. Vous n'entrez jamais en ligne de compte en tant qu'individu. Vous n'êtes là que pour lui renvoyer une belle image de sa personne, pour graviter autour de cet être qui ne se connaît aucune existence autrement. Mais attention, en tout bon objet que vous êtes, vous devez redorer son image, mais en aucun cas être davantage remarqué que lui ou elle. Car si vous brillez plus, vous lui faites de l'ombre. Et vous devez disparaître. Car là, oui, vous voyez de l'hostilité chez cette personne. En bref, sitôt que vous ne remplissez plus correctement votre rôle d'approvisionnement narcissique, vous êtes soit mis ou mise de côté, remplacé, voire même jeté, en fonction de ce qui peut encore être retiré de vous. Comme un objet. Avec un ou une perverse narcissique, il n'y a pas d'amour, pas d'amitié, mais pas de haine non plus, car toutes ces choses nécessitent de prendre en compte l'existence de l'autre en face. Il y a plutôt de l'envie, des caprices, lorsqu'un jouet est en ligne de mire, puis de la jouissance, lorsqu'il ou elle l'obtient. Et enfin, de la colère, de la frustration, lorsque vous, l'objet, n'agissez plus comme il ou elle le souhaite. C'est pour ça qu'il ou elle finit par vous briser, puis vous jeter. Ça ne vous rappelle rien tout ça? La personne que vous avez en face n'est en fait qu'un enfant coincé dans un corps d'adulte. Malheureusement, cette personne utilise des moyens d'adulte pour obtenir ce qu'il ou elle veut. D'où sa grande dangerosité. Et c'est pour tout ce que je viens de vous expliquer qu'il ne sert à rien d'essayer de raisonner cette personne, car sa quête d'approvisionnement narcissique est vitale. Dans son enfance, cette personne n'a pas réussi à développer son intériorité, à cause d'un milieu hostile, négligent ou au contraire étouffant. C'est pour ça qu'elle cherche à valider son existence en mesurant son impact sur les autres. C'est une recherche effrénée, permanente, et personne ne peut l'arrêter, car c'est une question de survie pour le ou la perverse narcissique. Il faut donc juste vous éloigner de cette personne si vous ne voulez plus vous faire vampiriser. Établissez et maintenez le zéro contact avec cette personne autant que possible afin de vous donner l'opportunité de vous réparer et d'aller de l'avant. Courage à vous, à bientôt.